Donc pour la suite, je vais ouvrir l'image. C'est laquelle? Celle-là. Voilà. Donc, la technique. Palette des couches. Je repère dans quelle couche ça se détache mieux du reste. Couche bleue. C'est logique, c'est du vert. C'est fait par du rouge et du vert. Du vert jaunâtre. Ok, une fois que j'ai vu ça, je reclique sur RVB, je réactive les 3 couches. Dans la palette des calques, je double-clique à droite du calque d'arrière-plan pour le transformer en calque 0. Je redouble-clique pour aller chercher les curseurs d'écrêtage. Donc, on avait dit comparaison sur bleu. Bougez ici. Voilà. Touche Alt pour séparer en deux. Pour faire de la transition, pour que le bord soit pas trop net en escalier, parce que s'il n'y a pas la touche Alt, voilà ce qu'on obtient comme bord sur les feuilles. Donc la touche Alt, même si les feuilles sont nettes, elle sert quand même à... Oui, c'est des feuilles qui sont très nettes dans la réalité, mais malgré tout, la petite touche Alt pour séparer le curseur, pour quand même avoir un bord qui n'est pas trop en escalier. Voilà. Là, j'ai pas mis un fond derrière, mais grâce à la transparence, je vois quand même ce que je fais. Je vais mettre un fond derrière. Voilà. Oh, ça fait mal aux yeux. On va essayer de faire autre chose. Comme fond. Ah, c'est pas évident de trouver un fond. Ok, voilà. Ça va un peu mieux comme ça. Bien, donc forcément, il y avait du reflet sur les feuilles et du reflet blanc, et forcément, c'est devenu transparent. Donc, la technique qu'on a vue juste avant, je prends le calque, je le duplique, je double-clique pour annuler sur ce duplicata l'écrêtage. J'ajoute un masque de fusion qui masque tout. Alt, clic sur le masque ici. Ah ben oui, ça marche aussi. Tout à l'heure, je pense que j'avais juste fait un clic, ça m'avait fait un masque blanc et j'avais rempli de noir, si je me souviens bien. Mais là, Alt-clic, ça fait directement un masque qui masque tout. Dans ce masque qui masque tout, je dessine en blanc pour reboucher les trous. C'est mon masque bouche-trou. Voilà. Et en effet, ceux qui ont vu la vidéo qui a son petit succès sur le web, Photoshop en 8 heures, vous avez vu un exemple avec une mouette qui est sortie de son ciel comme ça. Et c'est le même principe. Ok. Et donc là, il faudra que, pour la suite, pour le pot, je reduplique le calque. Je le mets là au-dessus. Je vais l'appeler pot. Ceci, c'est donc le calque bouche-trou. Pour que tout le monde comprenne bien, je nomme les calques. Eh ben ça alors. Voilà. Et ça, c'est écrêté. Mais celui-là ne doit pas être écrêté, le pot. Je remets les curseurs en place. Tout apparaît. Et sur celui-là, je vais faire une sélection éventuellement à la plume. Alors, vous m'avez parlé tout à l'heure du lasso magnétique. Lasso magnétique. C'est un peu foireux, mais ça peut éventuellement marcher. Ouais. Ouais, ça marche pas si mal. Oui, mais c'est plus facile que l'autre image, hein, celui-ci. Ok, là je vais traverser. Donc, là il suffit que je clique sur le masque pour ajouter un masque, et vu qu'il y a une sélection active, ça ne va montrer que le pot. J'enlève les deux autres calques. Voilà, ça ne montre vraiment que le pot. J'enlève les yeux en face des deux autres calques. Ok, je vais aller en arrière là. Voilà, et désélectionner. Parce qu'il y a aussi la
plume magnétique. Où est-ce qu'elle est la plume magnétique? Eh ben, plume libre, plume de courbure, ça s'appelle peut-être plume de courbure. Honnêtement, moi j'utilise pas trop ces choses-là, mais est-ce que ce serait ça? Non, c'est pas ça. Ça me fait un truc là. Ah ben, la plume magnétique, il y avait ça. Hein. Vous la voyez? Non, hein? Bon. Non, c'est pas ça non plus. Bon, ben alors je confonds peut-être avec... ou alors ils l'ont retiré. Ok, c'est pas grave, parce que de toute façon, à partir du moment où il y a le lasso, ça peut être converti en tracé aussi. Une sélection par pointillé peut être convertie en tracé. C'est dans le menu de la palette des tracés, convertir en tracé. Si on avait besoin d'un tracé et qu'on ne trouve plus où est la plume magnétique, comme mon cas ici. Ok. Donc vous avez vu, hein, c'est le même principe que tout à l'heure, combiner le calque du pot avec le calque du feuillage. À ce moment-là, et ce sera bien. Ah oui, sur le calque écrété, je peux ajouter un masque, bien sûr, pour enlever tout ce qui aurait dû être écrété et qui ne l'a pas été. Donc sur le calque écrété, un masque blanc, et puis dessiner en noir dans le masque, surtout ce qui ne concerne pas les feuilles. Voilà. Ok, nickel. Je vais enregistrer ça.